Bonsoir chers frères et sœurs. Vous avez les salutations de nos frères et sœurs de Washington. Puisque j'en reviens et ils demandaient aussi de vos nouvelles. Alors je fais le passage, quoi. J'amène là-bas et puis je rapporte ici. Sinon, ils parlaient souvent de vous, ils demandaient toujours « et ceux de New York, et ceux de New York ». Je dis « mais ils vont bien, on peut là-bas très fort ». Donc eux aussi ils ont prié. Et puis ça s'est très bien passé. Donc c'est avec joie qu'on se retrouve pour continuer. Alors, tout de suite, nous allons essayer de faire en sorte à ne pas déborder trop, mais le temps est avancé, nous essaierons d'en tenir compte. Je vais aller à l'essentiel et puis nous pourrons avoir les deux parties, c'est-à-dire l'enseignement et la prière. Voilà, l'enseignement et la prière. J'aurais souhaité que pour la prière, là, il puisse y avoir à un moment donné baisse ou arrêt des chants pour que on nous accompagne de manière instrumentale, très doucement, et que vous puissiez intervenir personnellement pour prier le Seigneur. Soit rendre grâce, soit de présenter une intercession, afin que on puisse entendre les voix individuelles offrir à Dieu leur vécu quotidien. Voilà. Donc, vous essayerez de participer. Et encore une fois, n'entendez pas que des gens fassent la prière à votre place. C'est vous que Dieu veut entendre, ou chacun de nous que Dieu veut entendre. Aujourd'hui, donc, comme prévu, nous abordons le sujet sur la compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ. Nous sommes invités à méditer ce soir sur la compassion du Christ. Si ce que l'Esprit nous donnera d'apprendre ensemble peut nous servir dans nos cellules de prière, il faudra dire cependant et tout de suite que notre sujet de méditation déborde le groupe de prière. Vous avez dans le groupe de prière et la cellule de compassion, je ne sais si vous en avez ici. Vous en avez, non? Oui. Quels sont ceux qui sont de la compassion, s'il vous plaît? Ah, ok, merci bien. Donc, c'est vrai. Mais je vais vous dire que ce que nous dirons déborde le groupe. Et c'est justement dans ce débordement que puise la cellule. Et je veux m'adresser aux membres du renouveau parce que vous avez une expérience en la matière que je voudrais pousser plus loin. Mais au-delà, je veux m'adresser à tout disciple du Christ. La compassion de Jésus ne concerne pas seulement les membres du renouveau. La compassion de notre Seigneur concerne tout disciple du Christ. Vous le sentirez, vous pourrez m'en dire un mot après. Alors, la première partie, c'est la recherche biblique. Quels sont ceux qui n'ont pas leur Bible? Levez les mains, parce que je sais qu'ils sont nombreux. Ceux qui n'ont pas leur Bible. Ah, si vous n'avez pas votre Bible, ce n'est pas de ma faute. Parce que je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Nous ne méditons pas à partir des idées des hommes ou d'un prédicateur. Nous méditons sur la base de la parole de Dieu. Alors, Bible en main, nous allons approfondir le sujet sur la compassion du Christ. Nous prenons un premier récit évangélique en Marc 1, 21 à 28. Marc 1, 21 à 28. Si j'avais eu le temps, j'aurais demandé à certaines personnes de préparer, mais
Je n'y ai pas songé. Alors vous allez devoir écouter ma voix qui lit et qui commente. Marc 1, 21, 28. 21, 28, c'est long. Je vais commencer et puis je vais vous rappeler le reste pour que nous puissions aller vite. Ils pénétrèrent à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, étant entrés dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant: que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de lui. Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux: qu'est-ce cela? Un enseignement nouveau, donné d'autorité. Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. J'ai finalement lu tout le texte. Ceux qui n'ont pas leur Bible, essayez de garder mémoire pour que nous puissions continuer. Alors, voilà un désespéré. S'il en est. Ce n'est pas seulement un dépressif, comme on aime dire avec un langage plus soyeux aujourd'hui, mais c'est un fou, de manière vulgaire. C'est un fou. Et nous connaissons en Afrique notre mentalité. Quelqu'un lui a jeté peut-être un sort, pour nous allons dire ça. Ou bien un esprit mauvais l'a attendu à un carrefour là, et puis il est sauté sur lui. En tout cas, c'est un fou. Voilà. Mais hors de l'asile, il est exposé à l'humiliation. Et vous envoyez sur les routes. Tellement exposé à l'humiliation qu'il se rend même plus compte. Il est dévêtu, mais il s'en rend même plus compte. Je me rappelle, il s'agissait d'une fille que nous avions ramené de la rue dans notre presbytère et j'avais apporté tout ce qu'il fallait pour soigner sa plaie, qui était une grosse plaie béante. Et c'est laissé faire, nous avons nettoyé tout. Et puis, c'est le on a dit, tu reviendras après demain et après-demain pour que nous puissions nettoyer encore ta plaie. Elle a dit qu'elle a compris. Alors nous étions tous heureux. Vous savez ce qui s'est passé? Arrivé au portail, il s'est courbé, il a enlevé la bande, toute la bande, compresse, tout. Il l'a laissé là à la porte et puis il est reparti encore avec sa plaie exposée à la poussière. Il ne sait même plus ce qu'il fait. Alors, cet homme qui aborde Jésus est humilié ainsi, mais il ne sait même plus qu'il est dévêtu. Il ne sait plus que son esprit est incohérent. Il semble ne même plus se souvenir de son âme. C'est pourtant ce type qui se jette au devant de Jésus et qui crie, en priant en même temps, avec la dernière énergie du désespoir, apparemment dans l'incohérence totale. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? J'ai dit dans l'incohérence parce que il voudrait être guéri, mais voilà comment il dit à Jésus: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Alors il repousse en même temps Jésus. Alors tu veux une chose et tu veux une autre à la fois. Ils se sont contraires, ça ne peut pas marcher. Et puis il ajoute: es-tu venu pour nous perdre? Est-ce que vous voyez la contradiction? Il se jette aux pieds de Jésus et maintenant ce qu'il dit repousse Jésus. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu.
C'est vraiment le fou. Alors, y aura-t-il une oreille pour écouter cet homme? Parce que toute la foule n'a d'oreille que pour l'homme de Dieu, Jésus-Christ. Eh bien, c'est l'homme de Dieu lui-même qui sera l'oreille de cet homme. C'est l'homme de Dieu qui sera son défenseur. Au-delà du langage étrange de cet homme, parce qu'il vient se jeter à terre, on pense qu'il va supplier pour qu'on le sauve. Eh bien, il dit, que nous veux-tu? Je sais qui tu es. Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Au-delà de ce langage incohérent et étrange, eh bien, Jésus reconnaît la présence de l'envahisseur qu'il a dépouillé de tout, de ses vêtements et de sa dignité humaine. Heureusement qu'il reste à cet homme un coin, l'espace sacré réservé à lui et à Dieu seul. C'est de cet espace sacré qu'il va se redresser sur ses jambes et s'adresser à Jésus. Eh bien, l'autorité de la parole de Jésus-Christ jointe à son action, à sa parole, eh bien, va sauver définitivement cet homme. Eh bien, silence, sort de cet homme. C'est la fin de l'occupation étrangère. L'Esprit Saint. Alors, vous connaissez les faits. J'ai voulu vous rappeler simplement. Parce que l'important, c'est de réfléchir maintenant sur les faits. C'est ça qui est important. Il y a à se poser quelques questions. Je vous pose la question. Le résultat du comportement de Jésus-Christ vient-il de son autorité sans pareil ou de sa capacité intérieure à entendre le cœur d'un homme qui est acculé au dernier angle de son existence? Il ne lui reste plus rien, cet homme. Avec la dernière énergie du désespoir, il vient supplier. Je vous pose la question, pour vous, selon vous, le comportement de notre Seigneur vient-il de son autorité sans pareil, c'est-à-dire de sa puissance, ou bien de sa capacité intérieure à entendre battre le cœur d'un homme? Oui. Est-ce que vous pourriez lui apporter un micro parce que sinon on va plus. De sa capacité intérieure à écouter. Oui. Et je continue. Est-ce une démonstration de puissance ou quoi d'autre? Cette fois-ci, c'est plus compliqué. Est-ce une démonstration de puissance? Jésus démontre par là qu'il est puissant et qu'il peut chasser les démons. Ou bien autre chose? Et c'est quoi? Oui? Donnez-lui le micro. Il y a quelqu'un qui est parti avec le micro. Oui? Je crois que c'est sa miséricorde envers cet homme qu'il a voulu le sauver. Ok. Quelqu'un d'autre a-t-il à ajouter? Oui? Parce qu'on se complète bien souvent, il faut permettre. Oui? Je voulais simplement ajouter que c'est sa compassion envers cette personne qui l'a poussé à nous venir en aide. Merci. Je crois que ce que je disais, ça se complète. La miséricorde de notre Seigneur ou la compassion de notre Seigneur. Nous sommes plus vite fascinés par l'éclat, par ce qui est brillant. Et nous serions tentés
immédiatement d'interpréter comme Jésus montre qu'il est puissant, qu'il est capable de dominer les esprits du mal. Ce qui n'est pas faux. Mais est-ce d'abord cela que Jésus a voulu produire? L'humilié n'avait plus le choix. Seul cet homme de Dieu pouvait avoir le cœur qu'il faut pour le sortir d'affaire. Et ce fut fait sur le champ, à l'heure de Dieu. Désormais, Jésus représente la dernière opportunité des pauvres pour qui il n'y a plus d'oreilles et encore moins de cœur pour les prendre avec soi. Lui, Jésus a montré que Dieu est un cœur qui se penche prioritairement sur les humiliés, hommes et femmes, aux causes désespérées. Les faits sont là, rebelles au dénigrement et à la défiguration. Jésus a été le cœur de Dieu qui était proche du cœur des hommes. Il ne faut pas se tromper et nous laisser emporter par certains événements. Lorsque quelqu'un, par exemple, guérit ou donne un témoignage, nous applaudissons et nous voyons là la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui se déploie dans le monde. Ce n'est pas tout à fait ça. Je dirais même que ce n'est pas ça. C'est la compassion, la miséricorde, donc c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui se donne aux hommes. C'est ça qui est plus juste. Parce qu'il n'a pas besoin de prouver qu'il est puissant. Si quelqu'un veut prouver qu'il est puissant, c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui. Jésus n'a pas besoin de prouver sa puissance. Par contre, il a besoin que l'on découvre la compassion du cœur de Dieu. Vous comprenez ça? Il ne faut pas déplacer les accents. Jésus, en d'autres termes, sait souffrir avec ceux qui souffrent. Parce que compassion veut dire compatir, ça vient du verbe compatir. Compatir vient du latin qui veut dire souffrir avec. Jésus a cette compassion très profonde parce qu'il sait souffrir avec ceux qui souffrent. Et Dieu, devenu homme, est entré en l'homme. En tant que Dieu, il a la capacité d'assumer, de porter en lui tout ce qui vibre dans le cœur de l'homme. Et comme il a un cœur d'homme parmi les hommes, eh bien, c'est parmi tous les hommes celui qui était capable de ressentir vibrer le cœur d'un homme qui souffre. C'est la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ qui a guéri cet homme. Ce n'est pas sa volonté de se prouver aux hommes ou de démontrer avec éclat qu'il est le plus puissant. Il a la capacité de pénétrer dans le carré intérieur qui appartient à Dieu et à l'homme. Même le fou, tout fou qu'il est, garde un carré intérieur qui lui appartient. Écoutez, je vais vous donner cette petite illustration. Il y avait, à la cathédrale où j'étais, à Ouaga, un fou qui, à 16 heures, il venait bavarder à la grotte. Et c'est comme ça que ceux qui avaient peur commençaient à fuir, alors qu'il n'attaque personne. Un jour, il est venu, et puis, il a commencé à crier de loin. Les gens qui étaient là-bas ont dit, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y en a qui ont fui. Finalement, tout le monde est parti, le temps qu'il arrive. Et puis moi, j'étais à l'étage, je le regardais. Et puis après, je dis, bon, il a chassé les gens, je vais aller lui demander de partir quand même. Et puis,
pour que les gens puissent venir prier. Je m'approche à pas feutrés et qu'est-ce que j'entends? Il parlait maintenant plus bas. Écoutez la prière du fou. C'était à la grotte de Sanctuaire Maria, n'est-ce pas? Il s'adresse à Marie et il dit, toi, la Vierge, c'est toi qui es le chef de Jésus. Dis-lui que moi j'ai besoin d'argent aujourd'hui pour aller manger. Dis-lui ça. Quand j'ai entendu ça, je n'ai plus intervenu, je suis retourné. Un fou qui est capable de dire que Marie est le chef de Jésus. Et donc, le chef n'a qu'à dire à son fils, donne-moi de l'argent, je vais aller manger. Je suis plus retourné. J'ai vu que même les fous peuvent prier Dieu. Il se dit qu'ils ont un carré intérieur où ils peuvent se retrouver avec Dieu. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Jésus a pénétré dans ce carré et a rencontré l'homme. Il l'a entendu. Il dit à l'esprit, silence, sors de cet homme. Et il a été libéré. Je vous invite à prendre un autre récit en Saint Marc. Marc 1, chapitre verset 40 à 41. C'est très bref. Un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Un début de récit bien significatif pour celui qui sait qu'en ce temps-là, le lépreux était un exclu social qui n'avait plus le droit de s'approcher même des hommes, de crainte d'une contagion. Eh bien, avec Jésus, les barrières sont levées. Le voici à présent familier du prophète. Sans délai, il tombe à ses genoux et le supplie. N'allons pas penser qu'il a trébuché vu l'état de ses pieds. Nous avons plutôt affaire à un geste de profonde confiance religieuse et même d'adoration que l'évangéliste Saint Marc voudrait nous laisser percevoir. Puis, le malade va à l'essentiel. Si tu le veux, tu peux me purifier. Cet homme sans culture, pauvre et affaibli totalement par une infirmité honteuse, a créé avant l'heure le premier raccourci de la prière vraie. Et en parlant de raccourci, je pense à l'informatique. Il a créé ainsi le raccourci de la prière vraie. Dites-moi, quand quelqu'un se noie et qu'à un moment donné, il sort la tête de l'eau et qu'il voit quelqu'un passer, est-ce qu'il se met à dire « Mon bon monsieur, s'il vous plaît, voudriez-vous penser à moi et venir me sauver ?» Est-ce qu'il a le temps de dire ça? Non, non, au secours. C'est vite fait, au secours. Mais le lépreux ici, il a été tout droit. Si tu le veux, tu peux me purifier, c'est fini. Il a pris le raccourci. Tu me vois lépreux, je n'ai plus besoin de te dire ce dont je suis. Tu me vois, si tu le veux, tu peux me purifier. Alors tu fais quoi? C'est net. Eh bien, Jésus-Christ accueille cette prière directe. Il ne cherche pas d'autres informations. Lui aussi va lui répondre aussitôt, je le veux, sois purifié. Pour la mentalité biblique,
le malade de la lèpre et de manière générale, la maladie ou la mentalité biblique, la maladie est synonyme de sanction divine pour les péchés commis. Être purifié équivaut donc à recevoir le pardon de Dieu purifié et la guérison qui s'ensuit. Alors, il demande tout cela à Jésus. Si tu veux, tu peux me purifier. Tu peux obtenir pour moi le pardon de mes fautes et puis tu peux me guérir. Et Jésus dit, je le veux, sois purifié. Notre méditation ne peut se poursuivre sans s'arrêter sur cette prière exemplaire. Si cela affirme tout à la fois le pouvoir de Jésus de Nazareth et la liberté d'en user à l'heure et selon l'orientation qu'il veut, eh bien, elle affirme autre chose en plus. La confiance du lépreux et la liberté de Jésus vont de pair dans cette prière. Il dit, si tu veux, ça veut dire, moi je sais, je crois, tu peux, mais maintenant, si tu veux. Il a confiance, mais en même temps, il affirme la liberté de Jésus-Christ. Si tu peux. Donc, il demande à être guéri, mais en laissant Jésus dans la liberté. Je veux être guéri, mais si tu veux. Il ne s'agit donc pas là seulement de puissance de Jésus. Il reconnaît cela, mais en même temps de la confiance du lépreux et de l'affirmation de la liberté de notre Seigneur. Eh bien, ce qui diffère du tout au tout avec la volonté conquérante des combattants d'Israël qui sont partis chercher l'arche en disant qu'avec l'arche, ils vont pouvoir battre tous leurs ennemis. Ils ont engagé le combat et ils ont été battus à plat couture. Ils voulaient obliger Dieu, avec l'arche, n'est-ce pas, comme symbole de la présence de Dieu, à agir pour eux. Ici, il n'en est pas question. Humblement, le lépreux dit, si tu le veux, tu peux. Et je sais que tu peux, mais si tu veux bien. Bien souvent, la supplication de l'homme tourne en exigence inconditionnelle. Et cela s'explique fort bien, car à l'origine d'une telle prière manque déjà la foi en l'amour personnel de Dieu envers l'homme. Quand il dit « si tu veux », en dessous, il y a quelque chose, il y a des sentiments. Si tu me regardes et que tu as pitié de moi, si tu me considères comme quelqu'un vraiment qui souffre, qui a besoin d'être aidé, si tu veux, tu peux. C'est dans l'humilité, mais il affirme en même temps la capacité de Jésus de le rejoindre, de le considérer. Il a foi en l'amour de Jésus envers l'homme. La liberté de Dieu, qui n'exauce pas nécessairement selon l'attente exprimée, devient alors, pour nous autres, pour plusieurs disciples, devient une liberté condamnable. Quand Dieu n'exauce pas comme ce que je veux, eh bien, c'est lui qu'il faut condamner. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le cas ici. Devons-nous prier? Je pose la question. Devons-nous prier à cause seulement du danger qui nous menace ou parce qu'à l'origine, Dieu nous aime toujours? Réfléchissez-y.
Devons-nous prier là, à cause du danger imminent ou parce que Dieu nous aime toujours? Voilà ce qu'il faut distinguer. Le danger est imminent. Vous devez prier Dieu parce que vous savez que sans lui, vous ne pouvez pas vous sauver. Mais si vous priez uniquement parce que vous êtes en danger, une fois que le danger est parti, vous avez en même temps oublié Dieu. Et c'est ce qui arrive. Et nous vivons ces expériences-là. Je me rappelle de cette personne qui avait le sida. À l'occasion d'un pèlerinage du renouveau charismatique, elle m'a approché, c'était une fille. Et puis, elle m'a dit, voilà ce qu'il y a. J'ai fait les tests 2 fois, je suis séropositif. Vous savez, je viens vous voir. Je dis, bon ben, écoute, moi-même je ne peux rien, mais je ne vais pas te dire, ah tu sais ça là, on n'a pas encore trouvé le remède. Je ne dis pas question. Dieu, il a l'amour de chaque homme. Et ceux qui sont séropositifs, Dieu ne les a pas écartés. Ils font partie des enfants de Dieu. Viens, nous allons prier. Nous étions au sanctuaire marial. J'ai laissé, les gens sont partis. Nous nous sommes agenouillés et j'ai prié avec eux. Plusieurs mois après, je ne la vois pas. J'avais oublié même. Et puis un jour, je la vois venir. Au sanctuaire, elle avait maigri. Ses habits flottaient et elle m'a dit, j'ai dû changer toute ma garde-robe parce que tout flotte maintenant. Elle vient, je vois une fille en forme. Je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit, oui, ça va, mademoiselle. Elle dit, vous me reconnaissez pas? J'ai dit, non. Mais c'est moi. Et comme elle ne veut pas parler fort de l'affaire, elle dit, c'est moi qui étais ailleurs, c'est moi. Elle ne veut pas dire, c'est moi qui suis séropositif. Elle dit, c'est moi. Et puis, j'ai fini par reconnaître. J'ai dit, et alors? Il dit, depuis la prière, je n'ai plus rien senti dans mon corps comme douleur. J'ai été ensuite voir le médecin, un premier médecin. Et je lui ai dit, est-ce que je ne serai pas guéri? Le médecin dit, oh, tu connais rien, toi. On ne guérit pas de ça. Bon, mais pour te contenter, on va faire les examens. Il a donné ça à ses collaborateurs. Ils ont fait négatif. Donc, ils ont ramené ça au médecin-chef qui dit non, c'est pas possible. Ils ont mal fait. Lui-même, il a pris la direction. Il a refait l'examen négatif. Elle est partie voir un second médecin qui la suivait. Et puis elle a dit, le médecin s'est moqué d'elle. Mais quand même, il a fait le test négatif. Maintenant, il l'appelle et dit, mais comment tu as guéri? Comment tu as fait pour guérir? Elle dit, j'ai été voir un prêtre et un prêtre a prié pour moi. Puis le médecin qui dit, tu crois que la prière peut guérir du sida? Elle est venue me raconter ça. Je lui ai dit, tu sais, moi, mon problème, ce n'est pas dans les démonstrations scientifiques. Mon problème, toi, tu souffrais. Je voulais que Dieu te guérisse. Tu es guéri. Est-ce que nous allons faire des débats encore? Je m'en fous du reste. Mais il n'y avait plus de débat. Et il n'y en aura plus. Parce que cette fille, eh bien, tenez-vous bien, s'est mariée, a des enfants, et nous avons tellement bien gardé le secret qu'aujourd'hui, son mari n'en sait rien, n'a jamais su qu'elle avait eu le sida. Ses parents même, nous avons caché cela. Personne ne sait, et Dieu l'a guéri pour nous. Ça suffit pas. Voyez, c'est urgent, c'est important. J'ai le sida, je peux mourir, c'est vrai. Mais si tu parles à Dieu parce que tu as le sida et que c'est important, ça ne suffit pas. Tu ferais de Dieu seulement un pompier.
Quand le feu brûle, on les appelle qu'ils arrivent vite et puis qu'ils éteignent. Et puis après, ils peuvent retourner dans leur caserne. Deuxième et dernière partie, approfondissement et actualisation. Nous avons analysé rapidement ces textes-là, de la parole de Dieu. Maintenant, je voudrais approfondir. Un premier point. Dans le premier cas, le premier récit que nous avons lu de vous qui demandez à Jésus de le délivrer, Jésus se laisse toucher par la souffrance d'un homme humilié par surcroît. Il souffre déjà, mais il est humilié en plus. Car la souffrance défigure et humilie. Et à ce moment, l'homme souffrant n'a plus aucun pouvoir sur lui-même. Quand vous voyez, quand on dit que le pire ennemi de l'homme, c'est la souffrance, c'est vrai. C'est la maladie, pardon, c'est vrai. Vous voyez un type bien en forme, mais avec la maladie, le type se défigure. Vous arrivez, vous n'osez même pas regarder la personne. La maladie humilie l'homme. Et l'homme n'a même plus de capacité d'intervention pour arrêter cela. Si Jésus en vient à guérir cette épave humaine, le fou possédé, c'est parce qu'il respecte et honore ce qu'il a créé. C'est lui qui l'a créé. Il respecte lui-même ce qu'il a créé. Lui seul connaît la valeur de cet homme défiguré. Il sait ce qu'il a mis en cet homme. C'est dans le fond des choses parce qu'il aime l'ouvrage de ses mains et qu'il connaît de l'intérieur le contenu de cette personnalité qu'il intervient. En le guérissant, Jésus fait parvenir à cet homme l'amour qu'il a pour sa propre création. Disons que ce récit nous apprend quelque chose sur le cœur de Dieu. Les guérisons que Jésus opère ne doivent pas surtout être interprétées en priorité comme des démonstrations de puissance. C'est d'abord et tout entièrement des signes que Dieu a un cœur sensible. Que Dieu a un cœur très sensible et capable de sauver ce qui est en train de se désagréger. Dans ces conditions, celui qui veut prier ne doit pas se dépêcher de dire « Donne-moi la grâce, sauve-moi Seigneur, viens vite, sinon je suis perdu. » Mais il doit d'abord demander « Convertis-moi à ta miséricorde. Convertis-moi à ta compassion, à l'amour que tu as pour moi. C'est cet amour qui va me guérir. Mais donne-moi de croire en ton amour. » Parce qu'il y a des prières qui commencent ainsi. Je t'ai demandé ceci, tu ne m'as pas donné. J'ai demandé ça aussi, tu ne m'as pas donné. Est-ce que tu sais comment j'existe? Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Mais quelquefois, c'est comme si les gens nous demandent d'aller réveiller Dieu pour dire « Il y a un tel qui t'a prié, tu n'as rien fait jusqu'à présent pour lui. » Voilà. Mais au lieu d'affirmer, de confesser l'amour que Dieu a pour nous, la compassion est la capacité de souffrir, mais la capacité d'aimer en même temps. Et Dieu est le premier à nous aimer. Celui qui le prie doit en être conscient. Chers frères, je voulais vous dire, chers frères et sœurs, je voulais vous dire une chose. Bien souvent, les gens n'ont pas le temps. Quand ils viennent, ils veulent qu'on prie, qu'ils gagnent et qu'ils s'en aillent. Ou bien quand ils prient et qu'on n'exauce pas,
ils disent que c'est perdre du temps que de leur donner des conseils. Si vous ne connaissez pas la route, est-ce que vous arriverez à l'ascension? La manière d'aller à Dieu conditionne le succès de votre prière. Vous arrivez, tout ce qui vous intéresse, c'est votre corps qui ne va pas bien là. Tant. On vous dit qu'on ne prie pas comme ça. Les gens disent, c'est ça, ils s'en vont ailleurs. Mais vous pouvez courir. Si tu viens et que tu n'as pas l'esprit qu'il faut pour t'adresser à Dieu, tu lances des paroles en l'air qui n'iront jamais devant Dieu. Au lieu d'abord de confesser qu'il t'aime, tu commences par dire, tu sais, ça me presse, vas-y vite. C'est pas comme ça qu'il faut prier. La prière de compassion n'est donc pas la capacité de sortir des formules ou de lancer des interpellations à Jésus pour qu'il agisse absolument. Et là, on trouve cela dans les groupes de prière. Vous savez, quand on commence les groupes de compassion, il y a des gens qui sont forts dans la langue, n'est-ce pas? Ah oui, Jésus, tu viens, Jésus fait ceci. Oui, Jésus, viens, intervient. Ça ne finit pas. Et puis maintenant, tout le monde, oui, quand on parle comme ça, on dit, ah, cette prière est forte. Ouais, ça monte. Ça monte où ça? Hein? C'est vers où que ça monte? Parce qu'il est bavarde comme ça. Mais on peut prier plus humblement et être exaucé. La compassion n'est pas d'abord dans le lancer de formules et de paroles qui plaisent aux hommes. C'est d'abord l'offrande d'un cœur et avant l'offrande, la foi en un cœur. Ceux qui agissent, ceux qui veulent prier pour les autres dans une cellule de compassion doivent être humbles, reconnaître l'amour de Dieu et aller mendier à sa porte. Ils n'ont pas à se laisser réduire à un rôle de technicien expérimenté dans la prière de demande. Il y a des groupes où on se rend compte, le groupe de compassion là, il est tellement apprécié, et puis les gens ils s'alignent. Finalement, ceux qui sont à la compassion, ça apparaît comme des techniciens expérimentés. Si votre affaire arrive là-bas, ça marche. Et puis, eux aussi, ils s'engonflent. C'est nous qui savons prier. Et puis, ils aiment qu'on le sache. Qu'est-ce que tu fais? Je suis de la compassion. Ouais. Je ne suis pas n'importe où, je suis de la compassion. Voilà. Ou bien je suis de l'intercession. C'est devenu un expert. Jusqu'à ce qu'il échoue, et puis en attendant, il y a un expert. La prière de compassion puise avant tout dans le cœur même de Dieu, manifesté en son Fils unique. Cette main de miséricorde dans laquelle nous plongeons pour prier avec les autres et en leur faveur. Nous plongeons dans la miséricorde du cœur de Dieu pour prier. Nous ne prions pas à partir de notre connaissance ou de notre expertise. Dans le deuxième cas, il y a rencontre entre les cœurs. Il y a d'abord rencontre au niveau de la foi. Si tu veux, tu peux me purifier. Ce qui implique chez le lépreux l'existence d'une foi primordiale. Il croit que Jésus peut le guérir. Il croit cela. Et il dit que cela ne tient qu'à lui. Il croit que Jésus peut le purifier. Mais sa foi n'impose pas sa guérison. Il croit, mais il n'impose pas sa guérison. Il fait appel à la liberté de Jésus, si tu veux. Jésus y répond, comme il a été sollicité, je le veux, sois guéri. Je le veux, librement, moi je veux. Parce qu'il l'a reconnu, sa créature, il aime sa créature, il dit je le veux. Il reçoit tout ensemble la foi du lépreux et son profond respect de sa liberté à lui. Il y a rencontre entre les deux personnes.
Il y a ici une rencontre de l'homme et de Dieu dans la maladie. La conversation est brève, mais elle est profonde, riche et très instructive pour nous. Je veux dire, pour ceux qui souffrent de maladies ou d'épreuves, quelles qu'elles soient. On ne s'impose pas à Dieu, on confesse sa foi en respectant profondément sa liberté. Lorsqu'on vient prier seul ou dans le groupe pour des épreuves, pour des hommes qui souffrent, eh bien, on vient respecter la liberté de Dieu et puis on soumet nos doléances. Finalement, c'est la rencontre de deux libertés. Celle de l'homme qui peut tout attendre de Dieu et celle de Dieu qui répond dans la liberté d'un amour infini. Je veux revenir et vous dire, ce que je vous dis là, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est basé aussi sur une longue expérience. Je ne vous fais pas perdre du temps. Pour ceux qui pensent que Dieu doit aller vite, parce que le temps presse, il traînera. Le temps que vous compreniez qu'il n'est pas là comme un réservoir qui pourvoit à vos besoins, mais comme un cœur qui est sensible à votre vie. Si vous ne croyez pas en l'amour de Dieu, si vous ne confessez pas cet amour, vous allez perdre du temps. L'implication pour ceux qui veulent intervenir pour les autres. La prière de compassion n'est pas mécanique, qui reviendrait à enregistrer ce que les hommes attendent de Dieu, mais également de façon constitutive, elle est la foi de l'homme et la liberté de l'amour de Dieu. Celui qui refuse que Dieu aime en toute liberté devra renoncer à le supplier. Tout cela exige une conversation de salut avec celui qui vient introduire sa cause. Ceux qui intercèdent dans les groupes de compassion ne peuvent éviter, même doivent faire en sorte à ce qu'il y ait un entretien avec ceux qui viennent dire « je demande de prier pour que j'obtienne telle grâce ». Vous notez seulement un tel qui est dit « voilà, il demande telle grâce ». Oui, bon, nous allons prier pour toi. Vous pensez que ça suffit? Ce n'est pas une évangélisation, ça. Non, ce n'est pas une évangélisation. Vous montrez que vous êtes capable alors que vous n'êtes pas la source de la grâce. C'est Dieu qui est la source de la grâce. Il faut que vous écoutiez la personne et que vous l'ameniez dans une conversation de salut à comprendre que l'urgence ne suffit pas comme raison pour prier à Dieu. Je ne viens pas seulement parce que ça me chauffe. Je viens parce que je crois que Dieu m'aime. C'est très important. Et donc, vous devez causer avec la personne, avec les personnes, pour essayer d'avancer avec les personnes, de les amener à reconnaître dans leur vie que Dieu n'a pas été absent. Aujourd'hui, tu as mal à un doigt. Mais s'il te plaît, est-ce que depuis quand tu es malade, il dit, ah, mais il y a longtemps, il y a longtemps, je ne sais plus. Il y a longtemps. Comment tu as pu tenir? Dieu était-il là ou non? Tu ne peux pas lui reconnaître la grâce de t'avoir donné la santé depuis de longs mois et même des années. C'est aujourd'hui seulement ton doigt là qui souffre que tu viens et tu dis dépêche-toi. Et s'il ne se dépêche pas, Dieu n'est pas efficace. Alors, vous devez causer et amener les gens à comprendre que même dans la maladie, il y a raison de louer et de bénir Dieu. Il y a des gens, je vais vous prendre l'extrême, il y a des gens, eh bien, ils souffrent à l'hôpital et ils se reposent un peu et puis ils reviennent. Le mouvement de leur vie, c'est quoi à l'hôpital? Ils se reposent un peu pour pouvoir mieux souffrir après.
La maladie semble leur laisser quelques 5 minutes. Ils somnolent. Quand ils reviennent, la maladie est là. Mais toi, aujourd'hui ça ne va pas. Mais demain là, ça avance. Et tu es bien dans ta peau. Tu es mieux que celui qui n'a que 5 minutes pour se reposer afin de mieux souffrir après. Même ça, c'est déjà une occasion de dire, moi au moins, je peux dormir la nuit. Merci Seigneur. Parce que tu as ton voisin qui est là et qui ne fait que allaiter, il n'arrive pas à dormir. Il faut que la maladie soit un passage vers Dieu et soit l'occasion de reconnaître que Dieu, il n'est pas si indifférent à notre vie humaine et qu'il a un cœur qui nous accompagne depuis toujours. Tout cela donc exige une conversation et il faut aider les gens à se convertir à l'amour de Dieu. Cette méditation concerne tout disciple du Christ et non pas seulement ceux qui ont pour mission de prier pour les autres. En effet, tout disciple doit apprendre par sa prière et par sa vie que Dieu a un cœur et même qu'il est un cœur qui aime et non pas un simple pourvoyeur de biens pour des gens en détresse. Cela engage beaucoup en retour chacun et chacune de nous. Si tu aimes, eh bien, au moment de l'épreuve, de la maladie ou d'autres situations angoissantes, cela en dit long sur la vérité de ton cœur dans sa relation avec Dieu. On ne demande pas à Dieu parce qu'il déborde de grâces multiples, mais parce qu'il aime. La première conversion qui nous est demandée est celle de la conversion à la foi en l'amour de Dieu pour nous, selon l'enseignement de Saint Jean. Quant à nous, aimons puisque lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. L'apôtre avait tout d'abord affirmé ceci. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Jean 4, 10. Vous comprenez donc, sans foi en l'amour de Dieu, inutile de vouloir aller plus loin. Enfin, on croit en l'amour de Dieu que parce que Dieu représente pour nous une personne. C'est dire que la foi en Jésus-Christ unit en même temps l'amour. Mais il faut d'abord la foi en sa personne et en sa présence réelle. Nous avons voulu construire une relation personnelle avec Dieu. Nous retrouvons ici notre thème. Tout disciple est appelé à témoigner de la présence vivante de Jésus-Christ avant de pouvoir lui demander quoi que ce soit. Il y a des disciples qui passent par-dessus cette exigence de bon sens et veulent aller vite en disant « Aide-moi, c'est urgent s'il te plaît ». Sur la compassion, il faudrait dire beaucoup plus. Mon intention dans le cadre qui est le nôtre n'est point de faire ainsi, mais plus simplement d'attirer votre esprit vers l'essentiel. Et l'essentiel est toujours simple. Commençons par ceci et nous irons plus loin vers cela. Si vous m'avez compris, je vous prie de continuer alors la méditation que nous avons commencée ensemble.